Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo Best of 2021, mais cette fois-ci nous allons parler marque petit prix et prix abordable. Je vais essayer d'aller droit au but, de ne pas être trop longue pour parler des produits. Je commence tout de suite, il n'y a pas besoin de blablater 2 heures en intro, vous connaissez le principe des Best of de l'année. Je vais commencer par la catégorie base d'ombre à paupières. J'ai découvert la Eye Base de Beauty Bay que j'ai en teinte numéro 2, base teintée qui unifie la paupière, qui fait ressortir les fards correctement, qui fixe mon maquillage et je n'ai pas de difficulté à estomper et tirer les produits que j'applique par-dessus. Je sais que sur les paupières grasses, elle n'est pas ultra efficace, alors attention à ça, mais je n'ai pas les paupières grasses donc je ne rencontre aucun problème avec cette base et je suis contente d'avoir une base teintée à petit prix qui me plaît autant parce que jusque là j'avais les bases NYX qui sont d'excellentes bases mais qui ne sont pas teintées et j'aime bien le côté unifiant un petit peu sur les paupières. Ensuite je vais passer à la catégorie ombre à paupières. J'ai des palettes à vous présenter, des fards en mono à vous présenter. J'ai quand même pas mal de produits dans cette catégorie là. Comme dans la version luxe, il y a certaines catégories pour lesquelles je n'aurai pas de produits parce que je n'ai pas fait de découvertes en 2021 qui m'ont voilà, vraiment bouleversée si je puis dire. Mais pour certaines catégories, on a plusieurs produits. Donc je vais commencer par les palettes d'ombre à paupières et je voulais vous reparler aujourd'hui des Pocket palettes de Sephora Collection. Ce sont des palettes à thème. Donc par exemple ici on a une palette avec des fards bleus. C'est la ton bleu tout simplement, Pocket palette. Ensuite j'ai gardé la Pocket palette ton prune. Si je devais vous en recommander une seule, ce serait celle-ci. Vraiment, je l'adore. Mais la ton bleu est très très réussie aussi. Et la ton brun chaud fonctionne également très très bien. Les lumineux sont très jolis. Je vais juste vous faire une démonstration, pas plus, mais pour vous montrer que c'est crémeux, fondant, on a une belle pigmentation, regardez, c'est super joli. Après on va avoir différents finis au niveau des lumineux dans ces palettes là, on va avoir des finis un petit peu duochrome ou des fards un petit peu plus scintillants ou pailletés, mais globalement on est sur une excellente qualité, les mats sont pigmentés, les fards ressortent très très bien sur les paupières, vraiment je suis super contente de ces petites palettes. Je n'ai pas gardé la ton froid, parce que vraiment je trouvais que la qualité, le rendu des fards était beaucoup moins impactant et ressortait beaucoup moins sur mes yeux que ces trois palettes là. Je vais rester sur Sephora Collection. J'ai découvert en 2021, alors c'est pas une nouveauté en termes de gamme, de nouvelle gamme de produits 2021, mais ils ont sorti des nouvelles teintes en 2021 dans les Colorful Metal Effect. J'ai gardé la teinte numéro 30 Touch of Silk, donc ce sont des fards, attention, très fragiles. Je vous conseille de ne pas les commander en ligne, mais plutôt d'aller les chercher en magasin si jamais ça vous intéresse, parce que moi je les ai reçus fracassés, on est nombreuses à les avoir reçus fracassés, ils se démontent dans les colis. La matière a tendance à se défaire facilement. J'ai aussi la teinte 33 Fantasia, et je pense que c'est ma teinte préférée, donc je vais vous faire le swatch de cette teinte-là, pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu de ces fards, la qualité, la pigmentation, le fondant, la lumière. Regardez ça. Attendez, il veut plus focuser, ça y est. Regardez comme c'est beau, c'est scintillant, ça a un effet mouillé. On a des toutes petites paillettes très subtiles, très élégantes avec différents reflets. Ce phare-là sur la paupière, à lui tout seul, il est sublime. Et ensuite, j'ai également beaucoup aimé la teinte 29 First Light, qui est un champagne un petit peu doré. Et je vous ai présenté ces produits dans mes vidéos, je vous ai fait des swatchs, des make-up avec, etc. Donc n'hésitez pas à les checker. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, les Colorful Metal Effect de Sephora, franchement, ça vaut largement des ombres à paupières qui coûtent 40 € le petit mono, quoi, voilà. Chez Beauty Bay, alors je sais que ces deux palettes-là étaient des éditions limitées. Actuellement, je crois qu'on ne peut plus les retrouver sur Beauty Bay, mais ça fait partie de mes plus belles découvertes à prix abordable de l'année 2021, donc je les mets quand même dedans. Et ça me permettra de vous dire que, voilà, Beauty Bay, ils ont sorti des palettes ces derniers mois avec un rapport qualité-prix assez incroyable. J'avais testé les premières palettes qu'ils avaient sorties, j'avais bien aimé, on était sur une bonne qualité, mais là quand même ils ont mis le paquet. Donc je vous ai présenté récemment la Age of Opulence. C'est une palette avec 20 fards à paupières, des mats et des lumineux, des scintillants, des pailletés, des métallisés et déjà l'harmonie des teintes. Bizarrement, j'aime beaucoup parce qu'on a quand même pas mal de teintes vives, bleu, machin et tout. Vous savez que moi, avec ça, je fais des touches de couleurs. Mais on a quand même du nude, on a quand même des teintes qui sont assez faciles à porter. Et je vais vous faire un swatch d'un lumineux pour vous montrer. Regardez! Non mais regardez! C'est, comme je vous dis, rapport qualité-prix dingo sur cette palette-là. Et je l'ai trouvé vraiment géniale. Je n'ai eu que des retours positifs sur cette palette. Je crois qu'elle coûtait autour de 17 € pour des fards
qui swatch comme ça. Et ça rend comme ça sur les yeux. C'est pas juste au swatch que ça ressort de cette manière-là. Et les mats sont faciles à travailler et pourtant on est sur des teintes qui sont un petit peu compliquées parfois à travailler. Donc c'est vraiment très très réussi. Excellente palette. Et si Beauty Bay continue à nous sortir des palettes comme ça en 2022, ben voilà, ça me permet de vous dire que ils ont vraiment augmenté la qualité et qu'on est sur d'excellents produits. J'avais acheté la New Romantic, pareil, qui n'est plus dispo, je suis désolée, mais j'avais été bluffée par le rendu des fards de cette palette, les lumineux, les mats, exactement en fait la même qualité que dans la Age of Opulence. C'est crémeux, c'est fondant, c'est pigmenté, ça se travaille bien. J'aime beaucoup l'harmonie des teintes aussi dans cette palette-là. Je peux même, ça m'est arrivé d'associer les deux. Et vraiment très 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 bonne palette Beauty Bay. Bravo, good job. Catégorie liner, bon ben j'ai découvert cette année, ce n'est pas une nouveauté 2021, mais moi je l'ai testé en 2021 et je ne quitte plus ce produit. Le Epic Ink Liner de chez NYX. Là je vous montre un packaging en édition limitée, hein, mais il y a la version classique qui existe, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos de toute façon. Donc ce liner je l'aime parce qu'il est bien pigmenté, bien noir, il écrit vraiment bien et en même temps il n'est pas trop fluide ou trop liquide, donc j'arrive à être très précise quand je fais mon trait de liner et ça me prend pas de temps et c'est facile et je trouve ouais, hyper facile à appliquer. Il tient très bien, il dure super longtemps. Le premier que j'ai eu, je crois qu'il m'a fait 5 mois et pourtant je me fais des traits de liner en ce moment assez régulièrement. Et excellent rapport qualité-prix sur ce liner de chez NYX. Je vais rester chez NYX pour le feutre à sourcils Lift and Snatch que j'utilise en teinte noire. Meilleur feutre à sourcils de toute ma collection, je vous en ai pas mal parlé ces derniers temps. Pareil, pigmentation pas trop noire mais pas trop léger non plus, bah, c'est vraiment assorti à la couleur de mes sourcils en fait. La pointe est super fine, je peux vraiment faire des faux poils dans mes sourcils, dessiner des trucs très 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 fins qu'on dirait que c'est des vrais poils alors que c'est pas des vrais poils. Et en plus il tient très très bien au démaquillage, il faut vraiment que je masse bien mes sourcils pour décrocher le feutre. Il est génial ce truc, j'adore. Catégorie mascara, le Sky High de chez Maybelline, je vais passer en 10 secondes dessus. Pourquoi j'aime ce mascara? Beaucoup de longueur, un petit peu de volume si on prend le temps de travailler, excellente tenue, très noir, belle définition des cils, il étire vraiment très bien, il fait une belle courbure et il est génial. Voilà, j'ai fini pour ce mascara Maybelline que j'adore. Je sais qu'il fait pas l'unanimité, hein. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout. Et le dernier produit dans la catégorie maquillage pour les yeux que j'ai découvert cette année et que j'adore, le crayon pour les yeux de chez Sephora. C'est le 12 Heures Colorful, donc crayon contour des yeux, que j'ai moi en teinte mat 54 coconut que j'applique dans ma muqueuse en fait. Il écrit super bien, il est bien gras et sur moi il tient très bien. Alors ça pareil, j'ai eu des retours où on m'a dit qu'il tenait pas hyper bien dans les muqueuses qui sont un petit peu compliquées parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment du mal à faire tenir les crayons dans les muqueuses ou au ras de cils ou quoi. Mais chez moi ça se passe très très bien. Excellent crayon. Je passe maintenant à la catégorie maquillage pour le teint. J'ai découvert récemment 2 bases pour le teint qui m'ont complètement bluffée. Une plus que l'autre, mais je tenais à mettre les deux dans cette vidéo parce que les deux sont vraiment excellentes. Tout d'abord, la base de chez Revlon, la Photo Ready Perfecting Primer, qui est la base la plus lissante et la plus floutante de toute ma collection, toute marque confondue, tout budget confondu. Elle est incroyable sur ma peau, cette base. Elle va complètement faire disparaître mes pores. Elle va apporter un effet, je sais pas, comme si elle prépare ma peau à l'application du maquillage en déposant un espèce de filtre flouteur comme ça sur le visage, sans être trop gras et sans être trop sec non plus. Je trouve que c'est un bon entre-deux pour ma peau mixte. Si vous avez la peau sèche, je sais pas, hein, ce produit, je ne suis pas sûre. Mais sur ma peau mixte, ça fonctionne super bien, ça fixe mon maquillage, ça contrôle mes brillances. Il y a tout qui est réussi dans cette base-là. Et vous connaissez mon amour pour la base Original Skin de chez Origins, qui est quasiment impossible à trouver car je pense discontinuer, hein. Et je suis super contente d'avoir trouvé cette base parce que j'étais en panique en me disant j'ai des bases que j'aime bien dans ma collection mais il n'y en a pas une qui pourrait détrôner la base Origins. Eh bien je n'ai plus besoin de paniquer puisque j'ai trouvé sa remplaçante. Alors si la base Origins n'était pas discontinuée, est-ce que ça remplacerait la base Origins? Je ne sais pas. C'est dur, parce que j'aime bien le petit côté frais et un tout petit peu unifiant de la base Origins que je n'ai pas sur cette base-là. La seule remarque que j'ai eue par rapport à ce produit, c'est qu'apparemment, ça sèche un petit peu vite dans le flacon et ça devient un petit peu épais. Pour l'instant, je n'ai pas du tout ce problème-là. Ça doit faire, je sais pas, c'était quand ma vidéo où je testais des produits de grande surface, c'était il y a 3 semaines, un truc comme ça, donc c'est tout frais. Je vous tiendrai au courant, voir si ça sèche ou pas, mais voilà, j'ai eu 2 retours comme ça, où on m'a dit, effectivement, elle est géniale, mais attention, tu vas voir, elle sèche quand même assez rapidement. Donc j'essaie vraiment de toujours, voilà, bien la laisser
fermé. Je ne sais pas si ça changera quelque chose. Et j'espère que ça va pas sécher trop vite, mais une pépite ce truc. Et toujours de la marque Revlon, j'ai découvert justement en même temps que cette base-là, une base cette fois-ci lumineuse. C'est la Photo Ready Prime Plus. On est sur la version éclat correcteur de teint. Et là, c'est une base cette fois-ci qui est lumineuse et qui va apporter de l'éclat et de la lumière au teint, mais de manière très naturel. Donc là, c'est encore pas bien estompé et pas encore sec sur ma peau. Mais ça va apporter un effet ouais, peau hydratée en bonne santé. Et je trouve que cette base a un effet également un petit peu lissant et floutant sur la peau. Pas autant que celle que je vous ai présentée juste avant. Mais quand même, là où je l'applique sur les contours de mon visage, j'ai l'impression que ma peau est plus... ouais, est plus lisse et ouais, un petit peu plus floutée en fait. Ça sèche bien sur la peau, ça ne laisse pas un effet gras, trop crémeux, trop hydratant. Donc ça, c'est également très bien par rapport à ma peau mixte. Ça m'a vraiment donné envie de tester les autres bases de cette gamme-là parce qu'il existe une base, je crois, lissante et une base matifiante. Je sais plus exactement, il faudra que je regarde dans ma grande surface. Mais très très jolie base lumineuse. Je pense qu'on peut aussi l'appliquer si vous êtes du genre à ne pas mettre de fond de teint, à vouloir juste un produit qui va apporter un petit peu d'éclat, un petit peu de lumière, un effet un petit peu bonne mine. Ça peut être une option pour vous. Voilà, donc très contente de ces découvertes-là. Catégorie fond de teint, est-ce qu'il y a vraiment besoin de vous dire que ce fond de teint-là est ma plus belle découverte fond de teint 2021 et je pense encore une fois toute marque et toute catégorie de prix confondus. Alors on a une couvrance légère, un tout petit peu modulable. Si vous aimez les couvrances fortes, ne partez pas sur ce produit. Mais il est fin, il est complètement imperceptible sur la peau. La dernière fois, j'ai eu un commentaire où on me dit « Un fond de teint ne peut jamais être imperceptible sur la peau. » Si, quand on a des textures ultra fines, avec des couvrances très légères comme ça, on voit pas la matière sur la peau. Alors après, effectivement, si on se tartine d'anti-cerne et de poudre, etc., ça rajoutera un petit peu d'épaisseur, mais c'est un fond de teint avec un rendu ultra naturel qui fusionne complètement avec la peau, qui va unifier en légèreté le teint. Il tient super bien, pas besoin de faire de retouche au niveau du sébum sur ma zone T, alors que c'est un produit hydratant et que j'ai la peau mixte. Et je ne le quitte plus. Alors là, je l'ai secoué un petit peu parce que, en vous parlant, comme ça, je le secoue. Mais je crois que j'en suis là. Voilà, hein, je le descends le truc à vue d'œil. On m'a parlé de... Ouais, il a une odeur un petit peu chimique, mais franchement, c'est pas grave, parce qu'il est tellement beau sur la peau que, de toute façon, ça reste pas sur la peau. Donc je m'en fiche de cette odeur chimique, que moi, je n'avais pas remarqué en plus au premier abord. Et la prochaine fois que j'irai faire mes courses, ou que je passe une commande sur Look Fantastique, je refais du stock de ce fond de teint, et si vous aimez les fonds de teint plus couvrants, plus costauds, pour vraiment camoufler vos imperfections et faire un teint parfait. Si vous avez la peau mixte à grasse, je ne vous le recommande pas si vous avez la peau sèche ou avec des zones de sécheresse. C'est le fond de teint Super Stay Active Wear 30 heures de chez Maybelline que moi j'ai en teinte 22 Light Bisque. Celui-là, c'est vraiment le fond de teint peau parfaite, mais on verra beaucoup plus qu'on porte du fond de teint que quand, évidemment, je porte celui de chez L'Oréal. Hein. C'est pas un fond de teint avec un rendu naturel, mais c'est un fond de teint qui a quand même une jolie texture et un joli rendu sur la peau malgré sa couvrance. Il tient super bien sur ma peau. C'est un fond de teint que j'ai beaucoup porté et que je continuerai à porter ou à mélanger avec d'autres fonds de teint. Si je veux par exemple augmenter la couvrance, ce que je pourrais faire d'ailleurs par exemple, c'est de mélanger ces deux produits-là pour avoir un petit peu plus de couvrance les jours où je vais un petit peu mieux camoufler les dégâts que j'ai autour de ma bouche là. Voilà, et ensuite je voulais vous reparler aussi de ce produit-là de la marque LA Girl, c'est le Procolor Foundation Mixing Pigment. C'est un produit que je mélange à mes fonds de teint quand je me plante de teintes et qui ne sont pas assez chauds par rapport à ma carnation. Quand c'est trop neutre ou que c'est trop froid, une micro-goutte, parce que vraiment il n'en faut pas beaucoup, de ce produit-là dans mes fonds de teint ou dans mes anti-cernes aussi, et ça va me permettre de réchauffer la teinte et d'adapter la teinte à ma carnation. Ça ne va pas modifier la qualité des produits avec lesquels je mélange ces pigments-là, et ça a sauvé ma relation avec certains fonds de teint que je n'utilisais pas parce que ça me faisait vraiment un teint gris et terne parce que c'était pas adapté au niveau des sous-tons. Et bien grâce à ce produit, je peux réutiliser ces fonds de teint avec beaucoup de plaisir. Je passe maintenant au bronzer. J'ai deux produits à vous présenter. On est sur des marques à prix abordable. On n'est pas sur du tout petit prix. J'en ai pas. Des bronzers tout petit prix découverts cette année qui m'ont vraiment transcendé. Donc tout d'abord, on a le bronzer Cushion de la marque 3CE qu'on trouve sur YesStyle. C'est le blush cushion tout simplement. La teinte c'est soft brown. On est sur une pigmentation légère à moyenne. On peut moduler un petit peu mais c'est pas une pigmentation ultra intense, mais du coup le rendu est super naturel avec ce produit. Et la teinte c'est une teinte très neutre. C'est pas complètement froid,
mais c'est quand même assez froid et c'est hyper facile à travailler, très fin sur la peau, en 3 coups de pinceau. C'est diffusé, étalé, ça laisse un petit effet glowy sur la peau, mais c'est pas gras non plus, ça ne va pas laisser un effet collant. Et je vous en parle tout de suite parce que ce sont les mêmes produits. Vous avez les blushs également de cette gamme-là qui font partie de mes plus belles découvertes 2021. Ils sont excellent, pareil, hyper naturel, hyper léger, hyper facile à travailler. Ça, c'est vraiment le genre de produit que je peux recommander aux personnes qui galèrent un petit peu avec les produits crème ou liquide, parce que c'est super facile à travailler avant d'avoir poudré son teint, évidemment, mais tentez ça. Si vous galérez, tentez ce produit, peut-être que ça pourra vous aider. Et ensuite, j'ai découvert ce bronzer-là de la marque XX Revolution. C'est, alors ils disent la poudre bronzante. Non, ce n'est pas une poudre bronzante puisqu'on est sur un bronzer crème qui pour moi est un dupe du Soleil Tan de chez Chanel en termes de teinte. Il me semble, j'avais fait un luxe vs dupe où je vous avais montré ça. En termes de texture également, c'est-à-dire que c'est une texture crème qui va se transformer en texture poudrée et veloutée sur la peau. Et c'est également un excellent bronzer, facile à travailler, pas de démarcation, se fond bien à la peau, ne décroche pas les produits justement de par cette texture un petit peu poudrée comme ça, les produits qu'on a appliqués en dessous. Et j'ai la teinte Inspire, alors je l'ai un petit peu étalée, ouais, voilà, c'est la teinte qui est ici, pas trop chaud, pas trop froid, ça réchauffe, on peut faire un petit peu en même temps de contouring si on veut, on peut structurer un petit peu son visage. Il est beau le swatch bleu, ça me distrait tellement c'est beau à la caméra ce truc. Bref, donc voilà, excellent bronzer de la marque XX Revolution. En termes de blush, donc vous avez, comme je vous ai dit, ceux de chez 3CE et j'ai mis dans ma petite corbeille là le blush de chez Milani, mais je crois que celui-là c'était une découverte 2020. Je me souviens plus exactement. Bon bref. Si jamais vous cherchez un blush liquide à un prix abordable, les Chic Kiss de chez Milani, la teinte 110 Nude Flush, une teinte entre le bronzer et le blush. Pour moi, c'est un dupe du très connu blush de chez Glossier en teinte bœuf, je crois que c'est. Pareil, une teinte un petit peu chaude, mais qui fait aussi office de blush. Et très très bon produit de chez Milani. Et de ce que j'ai découvert en 2021 de sûr, vous avez tout d'abord ce blush liquide là de la marque Révolution Pro. C'est le Blush and Lift. C'est un blush avec un embout mousse comme ça. Je vous ai mis la teinte ici. Je sais plus quelle teinte c'est. Si, c'est la teinte Bliss. C'est très naturel, un petit peu froid. Mais c'est quand même le genre de teinte qui va un petit peu avec tout type de maquillage. Chargé, pas chargé, ton chaud, ton froid. Je trouve vraiment que c'est une teinte très très facile à porter. Et c'est également un blush avec une pigmentation moyenne. Donc on a le temps de construire l'intensité qu'on veut. Une texture très fondante, qui s'étire bien, qui se travaille bien. Et ça ne laisse pas non plus de texture trop grasse sur la peau. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Parce que déjà j'ai la peau mixte, en plus avec le masque, quand c'est trop gras ou trop crémeux, c'est un petit peu compliqué. Donc ça fonctionne très bien, enfin très bien, après ça tiendra toujours un petit peu moins bien que des produits poudre qu'on a fixés avec des sprays fixants, mais ça fonctionne quand même, on a quand même une très bonne tenue sur ce produit. Ensuite sur le site de YesStyle, j'ai découvert deux blushs qui sont assez similaires en termes de texture, en termes de rendu sur la peau. Vous avez tout d'abord le Juicy Pang, alors Jelly Blusher, la teinte BE02, c'est celle que je porte aujourd'hui sur la peau. On est sur un excellent dupe des Glow Play Blush de chez MAC qui font partie de mes blushs favoris de toute ma collection. On est sur cette même texture entre la crème, la mousse et la poudre. J'ai travaillé aujourd'hui ce blush par-dessus un teint poudré et de par sa texture, ça fonctionne très bien. Ça se diffuse hyper facilement, c'est très naturel si on veut, on peut intensifier, on peut moduler l'intensité, mais moi j'aime ces pigmentations et ces textures là où on a le temps de construire, de diffuser, de flouter les bords et puis d'intensifier un petit peu plus au centre. Ça fonctionne super bien, voilà, il est génial ce blush, de toute façon je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et donc dans le même type de produit, vous avez le Jelly Do Blusher de la marque Olika Olika. Ça va être un petit peu plus crémeux. Au niveau de la texture, vous voyez, on voit peut-être que c'est un petit peu plus lumineux dans le boîtier, ouais. C'est plus crémeux sous le doigt, mais c'est un blush qui a un fini également poudré sur la peau et qui est également d'excellente qualité. Toujours les mêmes qualités, c'est-à-dire facile à travailler, se fond bien à la peau, ne fait pas de démarcation, tient bien sur la peau. Je vous ai mis le swatch ici. Je me suis fait engueuler dans ma vidéo Best of 2021 Luxe parce qu'il y a des produits que je swatchais pendant que j'étais en train de vous parler pour pouvoir vous décrire en même temps que je vois la texture sur ma main, le produit. Et en fait, je vous montrais pas le swatch. Et j'ai reçu quelques commentaires en me disant « Mais Gabi, ça va de swatcher, de pas nous montrer les produits ?» Du coup, là, j'essaie de vous montrer à chaque fois. Je ne veux pas me refaire engueuler. Voilà, donc c'est la
teinte, est-ce que je vous ai donné la teinte? C'est la teinte 04 Nuts Jelly. Et pareil, en fait, je trouve que c'est une teinte très très facile à porter. Un petit peu plus chaude que la teinte du blush que je vous ai montré juste avant. Mais c'est assorti à tout type de maquillage également. Très naturel, une jolie teinte nude. Très bien, voilà. Donc ça, c'était catégorie blush. Catégorie enlumineur. Alors, je vais vous montrer ce produit que j'ai trouvé génial. Je suis pas sûre de pouvoir le trouver sur internet. Parce qu'en fait, avec cette marque-là, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je découvre un super produit, quand je vous en parle 2-3 mois après, le produit, on ne le trouve plus, ça n'existe plus, ça disparaît, je sais pas. Je sais pas s'ils font des éditions ultra limitées ou qu'ils discontinuent tout type de produit à longueur de temps, j'en sais rien. Mais bref, j'espère que je vais vous le trouver. C'est un enlumineur qui fait 12 litres. Il s'agit du Shimmer Like Coralista de la marque Essence. Et donc c'est un produit qu'on peut utiliser sur le visage et sur le corps. Et c'est un excellent enlumineur liquide, sans paillettes. On est sur quelque chose de très naturel qui se travaille facilement. On peut moduler un petit peu. Là, j'ai quand même bien étalé, vous voyez. C'est la jolie teinte qui est ici, cette jolie lumière que j'ai sur la peau là. C'est fondant, c'est crémeux, ça sèche plutôt bien, ça ne laisse pas de texture, encore une fois, grasse sur la peau. Souvent, les enlumineurs pour le corps comme ça, ils sont quand même assez pailletés et assez scintillants. Et moi, ça me gonfle. Et du coup, bah, ce produit-là, non, c'est pas pailleté, c'est pas scintillant et ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne trop bien. Vraiment, cet enlumineur est génial. Donc j'espère pouvoir vous trouver le lien. Catégorie anti-cerne. Alors je crois pas que ces produits soient des nouveautés 2021. J'ai commencé à tester ELF en 2020 et j'ai continué mes tests en 2021. Et donc il me semble que je les ai découverts cela en 2021. Vous avez le 16h Camo Concealer Matte Finish que j'adore mélanger avec le Hydrating Camo Concealer Satin Finish. Alors au niveau des teintes, quand je mélange ces deux-là, ça correspond plutôt bien à ma carnation. Pour le mat, c'est la teinte Medium Peach. Et pour le lumineux, c'est vrai, je m'en souvenais plus, mais ça y est, ça me revient. C'est également la teinte Medium Peach, qui ne sont pas du tout les mêmes teintes, mais qui portent le même nom. Voilà, et donc, vous avez une version dupe du Shape Tape de chez Tarte, peut-être un tout petit peu moins couvrant, mais on a quand même une très très belle correction avec cet anti-cerne-là. Et j'aime bien le mélanger avec celui-là, qui va avoir tendance à filer un tout petit peu plus quand j'utilise tout seul parce que plus hydratant, un petit peu comme la version ultra creamy du Shape Tape contre la version originale du Shape Tape. En fait, on est sur des dupes en gros de ces produits-là et ce sont de très très bons anti-cernes que j'aime bien également utiliser pour faire de la correction ciblée parce qu'on a une belle couvrance. Et en général, je vais avoir tendance à utiliser un petit peu celui qui est plus hydratant pour que ça se fonde mieux à la peau quand on a des cicatrices de boutons, quoi, ça peut être un petit peu sec. Donc voilà, ça fonctionne très bien ces anti-cernes-là. Je vous les recommande si vous recherchez des anti-cernes à petit prix. Je passe à la catégorie maquillage des lèvres. J'ai un crayon pour les lèvres à vous présenter de la marque Beauty Bay. C'est le lip liner tout simplement en teinte Whip. Alors en termes de qualité, il n'a pas détrôné celui de Sephora Collection que j'adore. C'est le Lip Stain Liner. Ils sont géniaux ces crayons à lèvres. Donc je préfère la pigmentation et la manière dont ce crayon là va glisser sur les lèvres. Mais ce que j'ai adoré avec ce crayon, c'est la teinte Whip justement, qui est vraiment assortie à ma carnation. C'est rose, mais on a quand même des sous-tons en dessous un petit peu pêche marronné. C'est un très très joli nude sur moi. Après la qualité, on reste sur un bon crayon, hein. Il écrit correctement, on a une bonne pigmentation, il est peut-être un petit peu plus sec. En fait, c'est ça que je vais préférer au Sephora, c'est qu'il est un tout petit peu plus fondant. Là, c'est un tout petit peu plus sec, mais ça fonctionne quand même très bien. Et mais cette teinte Whip, j'adore. Ça m'arrive très souvent de l'appliquer seule et d'appliquer soit un gloss transparent, soit un baume à lèvres transparent par-dessus parce que vraiment, ouais, j'adore cette teinte-là. Je n'ai pas de rouge à lèvres à petit prix ou prix abordable à vous présenter aujourd'hui, mais par contre, j'ai un gloss, enfin des gloss à vous présenter. Les Lifter Gloss de Maybelline. Évidemment, qui sont dans cette vidéo. Donc là, j'ai dans ma main la teinte 003 Moon et la teinte 006 Riff, mais sachez que j'ai 5 ou 6 autres teintes. Et ce sont d'excellentes dupes des gloss de Fenty Beauty, les gloss bombes, il me semble. Ça va peut-être un tout petit peu moins tenir que les gloss Fenty, qui ont vraiment une bonne tenue pour des gloss, mais ils sont tout aussi jolis sur les lèvres, une belle lumière. On a des versions scintillantes, un tout petit peu pailletées, mais ça fait pas pailleté sur les lèvres, c'est juste un peu plus lumineux, un peu plus glossy, et puis on a des versions sans paillettes. Je vais essayer de vous montrer à la caméra. Là, la version un petit peu scintillante, et là, la version sans particules de lumière, en fait. De toute façon, les produits lèvres chez Maybelline, ils font de très très bons produits, hein, parce que vous savez que un de mes produits préférés de toute ma collection pour les lèvres, ce sont les Super Stay Ink Crayons de chez Maybelline qui sont géniaux. Et souvent, j'associe d'ailleurs les ink crayons
de Maybelline avec ces glosses là par-dessus. Et je vais finir de vous montrer les swatchs parce que sinon je vais me faire engueuler. Hein, voilà. Là, on va bien voir la différence à la caméra. Ça, c'est la version sans paillettes et ça, c'est la version pailletée. Vous voyez, la version pailletée scintillante, elle est plus en transparence. Là, c'est plus pigmenté en fait. Donc, on n'aura pas le même rendu avec ces glosses-là. Et c'était donc le dernier produit de cette vidéo Best of 2021, marque Petit Prix et prix abordable. J'espère que je n'ai rien oublié. Je teste tellement de choses au cours de l'année que j'ai toujours peur d'oublier des trucs dans ces vidéos. Bon, de toute façon, vous avez toutes mes vidéos favoris tous les mois, si vous voulez aller jeter un œil un petit peu à d'autres produits que j'ai pu découvrir au cours de l'année, mais que je n'ai pas mis dans cette vidéo parce qu'il fallait que je fasse des choix. Je ne pouvais pas tout mettre encore une fois. Mais voilà, écoutez, j'espère que ce petit récap des meilleurs produits que j'ai pu tester en 2021 vous aura plu. Sur la prochaine vidéo, on sera sur les flops de l'année 2021. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie, likez cette vidéo avant de partir, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite des vidéos et pour continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Moi, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.